Alors, bonjour, je m'appelle Jeffrey Michael, j'ai 36 ans et je suis le propriétaire de cette Nissan Skyline 33 GTR de 95. Ça fait déjà 4 ans que je l'ai et c'est mon petit bijou, on va dire, hein. C'est la vitrine de mon atelier puisque je l'ai préparé pour pouvoir participer à des épreuves d'accélération et aussi pour pouvoir la rouler au quotidien. Ben là, elle vient directement du Japon. Je l'ai importée moi-même du Japon et puis j'ai fait toute la procédure d'homologation au niveau de l'ADL, donc les tests UTAC et tout ce qu'il faut. Et ensuite, j'ai préparé pour pouvoir faire ces épreuves d'accélération. Au début, on a une appréhension en fait, comme on n'a jamais roulé à droite. Et finalement, en fait, quand le véhicule arrive et qu'on s'assoit dedans, une fois que les rétros sont bien réglés, ben, ça ne change pas trop d'une conduite traditionnelle. Après, bon, j'ai un avantage, c'est que je suis en bidex, donc du coup, ça ne m'a pas trop dérangé d'avoir ce genre de véhicule. Et depuis, sincèrement, je préfère limite conduire de ce côté que la conduite française, quoi. Quasiment tous les jours. C'est-à-dire que j'évite de la prendre parfois en semaine quand il y a trop d'embouteillage. Mais si le trafic est fluide, je la prends. Je préfère 1000 fois rouler ma voiture que l'autre que j'ai à l'atelier. Esthétiquement, elle n'a pas grand-chose. C'est comme une très belle voiture d'origine. Donc, elle a juste des jantes, un rabaissement pour l'extérieur. Et au niveau du moteur, par contre, tout a été changé. On va dire les seules choses qui n'ont pas été changées sur le moteur, ce sont les caches du moteur. Mais sinon, tous les internes ont été changés, le turbo, tout. Boîte de vitesse, embrayage. La culasse a été préparée aussi. Donc les soupapes ont été changées, les arbres à cam, les poussoirs, tout, les ressorts de soupapes. Avec mes amis, donc on part sur la Guadeloupe pour participer aux épreuves d'accélération, le fameux Run Trophy qu'ils organisent en Guadeloupe. Et on est sorti d'ailleurs champion Super Gaz en 2019, donc c'est la plus grosse catégorie. Et en fait, on va dire mon objectif, en fait, c'était de passer sous la barre des 10 secondes avec un véhicule qui est capable de rouler tous les jours. Donc j'ai tout mon intérieur, j'ai tout, la voiture, elle est tout confort. Donc en fait, le but, c'est que je cours en fait dans une catégorie où la plupart des voitures sont complètement dépouillées, donc très allégées et tout. Et là, pour l'instant, mon meilleur temps est de 10,27 aux 400 mètres, parce qu'il y avait des problèmes de motricité, le goudron n'est pas très top là-bas. Donc là, on y a remédié en mettant vraiment des pneus drag. Et malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu participer aux épreuves. Donc là, on attend que ça reprenne pour voir si on arrive à atteindre cet objectif de passer sous la barre des 10 secondes, en fait, avec un véhicule qui roule tous les jours et un moteur qui a été fait depuis déjà, ce moteur-là, je l'ai fait il y a plus de 6 ans. Donc, il était sur un ancien véhicule à moi que j'ai retransféré ensuite dans la GTR, quoi. Je vais la garder quand même à vitam parce que ça devient vraiment une voiture de collection. Elle coûte en fait de plus en plus cher, donc j'ai pas envie de m'en séparer. Et après, à mon atelier, j'ai un autre projet en fait sur une autre GTR, un peu plus ancienne, une 32, que vraiment je vais dédier à la compétition 100%, quoi. C'est le fameux RB26 de chez Nissan, qui est un moteur qui est très réputé pour ses performances justement. D'origine, il est quand même pas mal bridé parce qu'il sort à 280 chevaux. C'était la réglementation japonaise de l'époque. Et ensuite, comme dans les jeux vidéo, hein, les Gran Turismo et compagnie, il y a une liste de pièces pas possible pour ce moteur. Donc là, comme je disais tout à l'heure, tout a été changé à l'intérieur. La cylindrée est passée de 2,6 litres à 2,8 litres. C'est pas énorme, on n'a pas une grande marge d'évolution sur ce moteur en termes de cylindrée. Par contre, son avantage, c'est que malgré sa faible cylindrée, comme il prend beaucoup de régime, c'est un moteur qui prend effectivement beaucoup de chevaux. Là, il est limité pour l'instant à 8800 tours. Mais après, avec quelques modifs, on peut lui faire prendre quasiment 9500 à 10 000 tours. Donc là, il n'y a que les caches, en gros, il n'y a que les caches moteurs qui n'ont pas été changés. Mais sinon, tout l'intérieur, les pistons, bielles, vilebrequin, tout ce qui est à l'intérieur a été remplacé. Et qui fait qu'il est là, il est passé de 280 chevaux à 1030 chevaux. Et là, donc, là, il sort exactement 930 chevaux roues et 1030 chevaux au moteur, parce qu'il y a les pertes mécaniques. Et là, l'objectif est de le faire passer à 1000 chevaux à la roue. Donc là, pareil, il y a deux petites évolutions qui ont été faites. Et sous peu, il va passer au réglage sur mon bonne puissance pour essayer d'atteindre les 1000 chevaux à la roue. Pour un 6 cylindres, c'est quand même pas mal.